sur ma chaîne. C'était une nouvelle, moi c'est Sarah. Donc du coup dans cette vidéo je vais faire un maquillage très coloré. Donc je vais commencer par utiliser mon scotch que je vais couper et puis placer sur le coin de mon œil pour ne pas que les fards puissent s'éparpiller un peu partout sur mon visage et tout. Donc du coup j'ai voulu un peu sécuriser, et aussi vous allez voir la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est parce qu'en fait je voulais pas être là à venir encore venir suivre un peu les traits là et tout. Donc du coup j'ai préféré mettre ça pour que une fois quand je vais retirer mon scotch ça sera clean quoi. Donc voilà, et ensuite je vais commencer par prendre mon gel noir, un gel noir, et je vais placer juste au coin. Je vais commencer par juste au coin. Et aussi pour un petit rappel, cette partie là je vais aller un peu doucement, je vais mettre une vitesse normale pour ne pas que vous puissiez vous embrouiller, parce qu'il faut savoir que il y a certaines parties qui sont très compliquées, surtout la zone des yeux là, c'est souvent un peu compliqué, surtout si c'est un truc vraiment beaucoup de couleurs où il y aura beaucoup de mélange. J'ai juste préféré mettre à une vitesse normale. Donc voilà, je tire bien mon trait jusqu'au fond. En tout cas, vous tirez ça jusqu'à la limite que vous voulez pour celles qui vont refaire le look et tout. Et je vais aussi de l'autre côté, je tire ça bien et tout. Et ensuite, je prends une autre couleur de fard à paupières. Je prends une couleur marron. Regardez bien, c'est pas si sombre que ça. C'est juste marron et tout. Je vais juste essayer de tirer et tout. De l'autre côté, je tire bien. Donc, je dessine déjà en fait la forme de ce que je veux quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai pris une autre brosse pour venir flouter en fait cette trace là, parce que je voulais pas que ce soit juste comme un truc que j'ai juste posé sur mon visage et tout, non, sur mon œil, non, je voulais que ça soit vraiment bien flouté, bien fait et tout. Donc du coup il faut prendre son temps de bien flouter les choses, il faut pas juste poser comme ça, il faut blender et tout, faut prendre son temps. Donc voilà, je suis en train de blender à l'aide d'une autre couleur aussi marron. Donc voilà, je floute bien pour que ça puisse donner un peu plus que ça soit plus beau à voir quoi. Voilà, et ensuite je prends mon anti-cerne que je vais venir bien redessiner encore ma paupière. J'ai déjà donné la limite, j'ai déjà donné en fait la forme de ce que je veux et tout. Donc là ce que je suis en train de faire, ça s'appelle le cat craze. En ce moment là c'est ce qui est tendance et tout, donc vous allez beaucoup voir ça sur ma chaîne. Vous allez beaucoup voir ça sur ma chaîne et tout. Donc ça donne un effet genre des paupières doublées et tout, mais c'est très beau. Voilà. Donc du coup j'essaie de bien suivre le trait là. Voilà, je mets tout autour, je mets bien, je mets jusqu'à l'intérieur. Voilà, au coin de l'œil aussi. En tout cas, je vais aller doucement cette partie-là. Doucement en tout cas. Je ne vais pas vite faire passer et tout, non. Je vais aller doucement. Et ensuite, là, je prends une couleur blanche de fard à paupières que je vais poser tout juste au coin de mon œil. Voilà. Donc, vous savez déjà en fait ce que je suis en train de faire. Vous savez déjà parce que de l'autre côté, j'ai déjà fait un œil. Donc, du coup, vous savez déjà au moins ce que je veux, ce que je suis en train de faire. Voilà. Et aussi la couleur blanche, c'est une couleur qui est très pâle, donc du coup il faut beaucoup insister, sur la couleur blanche parce que ça s'enlève facilement, ça s'efface facilement. Donc voilà, et ensuite je prends aussi ma couleur bleue. Vous connaissez déjà qu'il y aura du bleu et ensuite il y aura du rose. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc du coup j'essaie d'aller bien de l'autre côté, je monte jusqu'en haut. Voilà. Il faut toujours essayer de flouter. Faut pas laisser ça comme ça. Sinon après, ça sera juste... Je sais pas, mais c'est pas beau à voir quoi. On dirait que tu as juste mis la trait sur ton visage. Non, il faut que ça soit bien mélangé et tout. Genre, c'est comme si c'est mélangé, mais c'est comme si c'est pas mélangé. Voilà. Donc là, je pose, je prends mon temps. Il faut le faire très proprement. Faut pas les faire sans désordre et tout, sinon après ça sera vilain. Donc voilà.
Et ensuite, je prends ma couleur rose. De préférence, prenez une brosse qui est très petite parce que pour moi là c'était un peu gros. Donc du coup là après ça a un peu pris partout. Mais bon, je vais rattraper ça. Le but c'était de mettre juste un tout petit peu. Et c'est pas grave, on peut toujours rattraper. Donc voilà, je mets ma couleur rose. Voilà, faut toujours guetter aussi de l'autre côté là-bas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et je fais exprès de monter jusqu'en haut. Je déborde légèrement, juste au coin de l'œil là. Voilà. Si vous pouvez bien remarquer, il y avait un trait là qui était marron. Là, ça a un peu disparu. Et du coup, donc, j'ai pris encore la brosse pour essayer de venir encore faire ressortir ce trait là. Parce que je voulais qu'il y ait quand même un truc qui montre que il y a, en fait, qu'il y a un truc qui barre les deux couleurs, les deux roses quoi. Donc voilà, donc je reviens encore avec ma couleur marron et je vais toujours essayer de flouter, toujours. Donc voilà. Et je reviens encore avec du bleu. Voilà. Je suis pas pressée, je prends mon temps parce qu'il faut savoir que c'est juste comme de la poudre. Donc des fois ça disparaît après. Donc il faut toujours insister, Surtout quand vous voulez que ça soit bien pigmenté là. Bien, que ça se fasse bien ressentir là, il faut toujours revenir sur les couleurs. Donc voilà, je regarde aussi de l'autre côté. Voilà. Et maintenant je peux enlever mon scotch et vous allez voir que dès que j'ai enlevé le scotch, ça a déjà pris la forme. Vous pouvez faire ça même quand vous voulez tracer votre eyeliner. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez juste mettre le scotch et puis tracer. Je pense que je vais faire une vidéo aussi sur ça. Donc là, je pense que je peux passer à autre chose. Mais comme je suis un peu compliquée, donc je vais encore revenir avec sous le même côté avec mon correcteur pour bien retracer. Mais vous pouvez laisser ça comme c'était, hein, c'était aussi bien. Mais moi, je suis un peu perfectionniste et tout. C'est vraiment un truc qu'on me reproche beaucoup et que j'essaie quand même de changer. Mais bon, ça va venir petit à petit. Donc du coup, je vais éparpiller ça. Faut pas laisser le correcteur comme ça. Faut toujours un peu mettre ça juste un peu partout quoi. Faut pas juste poser puis laisser. Non, il faut toujours essayer de flouter et tout. Donc voilà, j'ai posé mes cils. Ça donnait ça. Maintenant, on peut passer à autre chose. Qui est donc l'huile que je vais utiliser comme base. Vu que j'ai une peau sèche. Ma peau, elle est très sèche. Cette huile là, j'utilise ça même quand je mets mon lait de beauté et tout. J'accompagne ça toujours avec de l'huile parce que j'ai vraiment une peau sèche. Sinon après ma peau devient tout pâle là, ça devient bizarre et tout. Donc du coup, je mets d'abord mon correcteur autour de ma bouche parce que j'ai beaucoup de taches autour de ma bouche. Pour camoufler ces taches là, j'ai d'abord pris le correcteur. Certaines utilisent même le correcteur orange. Voilà, c'est ce que les gens utilisent souvent pour cacher les taches. Mais moi, après, je trouve que c'est comme si ça me rougit après. Donc, du coup, je préfère juste prendre ce qui a la même carnation que ce qui a ma carnation, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais mettre tout autour de mon visage. Vous connaissez déjà comment on met le fond de teint jusqu'au cou. Il faut toujours bien mettre. Bref, faut pas sauter les parties. Sinon, après, ça sera vilain. Il faut prendre tout son temps. Donc, voilà. Surtout le cou, là. Faut bien mettre jusqu'au cou, pardon. Donc voilà, je mets bien tout autour. Voilà, là ça a l'air un peu clair, mais après quand je vais encore blender avec l'éponge et tout, ça va vraiment prendre ma carnation. Ensuite, de ce côté là, j'ai préféré vraiment suivre de près, mettre vraiment le fond de teint de près avec une brosse. Parce que je voulais pas vraiment toucher. Parce qu'avec l'éponge, tu risques même de toucher encore les sourcils et tout. Donc du coup, j'ai préféré juste prendre un petit truc et tout pour bien suivre cette partie-là. Pour bien placer mon fond de teint. Voilà. Parce qu'à la base, j'avais pas mis denticerne en haut. Donc du coup, je suis obligée de bien mettre le fond de teint. Sinon après, ça va donner une sale démarcation. Là, ça sera vilain. Ça sera pas joli à voir. En tout cas. Donc voilà, vous savez déjà ce que j'ai fait de l'autre côté. Et ensuite, on va passer par le blendage. Je vais blender. Essayer de donner en tout cas ma couleur
Vraiment donner ça vraiment la couleur de ma peau, quoi. Et ensuite, je vais passer au contouring. Je vais utiliser la crème, je vais utiliser l'anti-cerne de chez LA Girl Espresso. Déjà, c'est presque les mêmes produits que j'utilise. À moins que si je change, en tout cas, si je passe à autre chose, je vais toujours vous faire savoir. Mais pour l'instant, en tout cas, vous allez beaucoup voir presque les mêmes trucs que j'utilise, quoi. Donc voilà, je mets aussi sur mes joues et tout pour essayer d'affiner un peu le visage. Parce que moi, j'ai un visage très rond. Donc du coup, j'essaie de rendre ça un peu plus petit. Donc voilà, j'ai mis aussi sur mon front et tout. Et je prends une petite brosse pour essayer de faire éliminer un peu le produit que j'ai mis sur mon nez là. Parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Il ne faut pas laisser haut. Il faut toujours nettoyer. Donc voilà, j'essaie de tirer ça un peu jusqu'en bas. Donc ça donne vraiment un trait. Et c'est ça qui va vraiment rendre mon nez petit. Le nez à la Michael Jackson. Donc voilà. Je prends mon temps. Vous pouvez toujours encore repasser encore l'éponge en haut et tout. Il n'y a que vous. Et ensuite, je passe aussi de l'autre côté. Là, j'ai changé de brosse parce que je voulais une plus grosse brosse. Parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est gros. Hein, donc, il faut changer aussi de brosse et tout. Mais si vous pouvez utiliser juste la même brosse aussi que vous allez utiliser sur votre nez, il n'y a que vous. Et moi, comme j'ai préféré changer de brosse et tout. Mais si vous n'avez pas assez de brosse, vous pouvez toujours utiliser la même brosse que vous allez faire votre nez. Mais il suffit de faire juste attention, quoi. Voilà. Et j'ai pris mon anti-cerne de chez Makeup Revolution, la teinte C11. Voilà. C'est ce que j'utilise vraiment en ce moment. Vous allez beaucoup voir ça dans mes vidéos. Vous allez beaucoup remarquer ça, quoi. Voilà. Je mets les parties nécessaires, quoi. Désolée. Je regardais beaucoup en bas. Je me suis rendu compte bien après que je regardais beaucoup en bas. Mais je suis vraiment désolée. Excusez-moi pour ça. Mais bon, je pense que vous pouvez déjà comprendre un peu ce que je fais. Voilà. Et ajoute un peu sur ma bouche et tout. Au coin plutôt. Ah. Et je vais aussi sur mon nez. Le front. Vous connaissez déjà. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos. Ce genre de vidéos, quoi. Donc voilà. Je mets un peu partout. Et je peux maintenant encore reprendre mon éponge pour venir blender le produit. Voilà. Il faut toujours blender, camoufler tout. C'est ce qui donne vraiment l'air bien, l'air naturel et tout. Voilà. Jusqu'au cou toujours. Ah là, je ressemble à un zombie. Et je vais aussi en bas de mes yeux et tout. Donc voilà. J'essaie un peu de mixer les couleurs, quoi. Essayez de regarder un peu comment je fais. Genre, c'est comme si je fais rentrer la couleur qui est plus claire dans la couleur plus sombre. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Mais pas vraiment sous mon œil, là, sous mes yeux, là, pas vraiment ça. Juste là où il y a la différence, là où on voit vraiment que là c'est sombre et que là c'est clair. Là. Il faut toujours essayer de mélanger les deux couleurs comme j'ai fait tout à l'heure. À force de regarder les vidéos, vous allez finir par comprendre. C'est pas en un seul jour que vous allez tout comprendre. Non, c'est pas en un seul jour. Voilà. Je vais aussi de l'autre côté. Parce que j'ai fait aussi exprès de montrer un peu toutes ces zones là aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas vraiment comment appliquer tout ça et tout. Donc du coup, j'ai fait exprès de laisser ça. En tout cas, j'ai fait exprès. Pour voir vraiment comment vraiment faire. Éliminer vraiment en tout cas le fond de teint. Que ça puisse vraiment bien se coller à votre peau, quoi. J'ai fait aussi sur le front. Et ensuite je mets ma poudre. Voilà. Pour faire mon baking. Mais j'essaie directement de faire disparaître le produit. Parce que moi, vous savez, le maquillage, ça change tout le temps. Donc du coup, il y a des choses que vous préférez après. Et après, vous changez encore. Donc du coup, moi, en ce moment-là, je préfère faire disparaître le produit. Donc, vraiment, en tout cas, ça sera un peu difficile vraiment de remarquer que là, j'ai fait le baking. Parce que en même temps, je fais disparaître en fait la poudre, quoi. Après, je vais encore venir repasser encore
ma brosse et tout, parce que ça va pas rester comme ça. Voilà. Là, je suis toute blanche là, c'est trop. Je dois encore éliminer ça. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Et ensuite, on va passer à autre chose. Donc là, je mets sur mon front, le temps que ça puisse bien pénétrer ma peau. Donc voilà. Je mets aussi là pour bien suivre bien la forme de mon visage et tout. Voilà. Je fais déjà disparaître la poudre. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite là, pendant que la poudre est en train de faire son baking, la poudre est en train de cuire, en train de bouillir, en train de faire tout, en train de se mélanger sur ma peau là-bas et tout, moi je vais passer à autre chose qui est mes lèvres. Donc du coup, je sais que vous connaissez déjà comment on trace les lèvres, tout le monde sait. En tout cas, ça c'est la base. Tout le monde sait comment on trace ses lèvres et tout. Donc du coup, là je trace mes lèvres et je vais mettre encore une couleur. Oh, c'est cassé. Ensuite, je vais mettre une couleur nude. Voilà, comme c'est tendance. On fait avec tout ce qui est tendance. Voilà, j'essaie de mélanger un peu les couleurs. Et je prends maintenant mon gloss que je vais ajouter en haut. Toujours pour donner un peu plus de shiny, pour que ça puisse un peu briller tout. Toujours ce côté-là, quoi. De toujours faire briller les choses. Donc voilà. En ce moment, en tout cas, je suis maintenant habituée à mettre que le gloss en haut et tout. Je sais pas, quand je laisse ça nude comme ça, j'ai l'impression que c'est pas joli. Donc du coup là, je sais pas, mais je suis déjà habituée. Ensuite, j'enlève encore ma poudre que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez bien que j'ai pas laissé ça. J'ai pas laissé, j'ai enlevé. Faut enlever, sinon après tu vas ressembler à un zombie. Un photo. Je mets jusqu'au cou et tout. Et ensuite, je vais maintenant mettre mon highlighter et je vais passer par le fixateur. La finale, je vais mettre le fixateur. Ça ne veut pas s'ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc je mets bien jusqu'au de l'autre côté là-bas. Voilà. J'aime trop cette partie-là. Vraiment, en tout cas, c'est là que je sens vraiment, en tout cas, que j'ai fini mon maquillage. Et j'ai oublié de mettre le mascara juste sur mes cils du bas, là, sur les cils du bas. Je vais juste mettre pour faire un peu ressortir un peu mes yeux. Et voilà le look final. Donc, ça a donné ça. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, laissez des likes, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo que je vais poster très bientôt. Je vous laisse. Bye!